Et nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonjour, merci d'être avec nous. Faut-il vraiment prendre au sérieux ces menaces de Hassan Nasrallah? Écoutez, je pense que le cadre général de la situation n'évolue pas vraiment. On retrouve la terminologie et les éléments du discours du 5 janvier. Hezbollah est bien sûr en soutien du Hamas, veut nuire au maximum à Israël en désorganisant l'économie dans le nord, en désorganisant plutôt en mobilisant des forces de Tsahal dans le nord qui ne peuvent pas être utiles à Gaza. Donc il y a cette volonté de nuisance, mais il n'y a pas volonté de guerre globale, d'affrontement global, car la communauté libanaise n'est nullement favorable et s'opposerait à une telle situation, et le monde politique libanais aussi. Alors justement, est-ce que le gouvernement libanais a vraiment un quelconque moyen de pression sur Hassan Nasrallah ou n'est-ce pas plutôt l'inverse finalement? Je ne pense pas qu'il y ait besoin de pression, n'est-ce pas? C'est une question d'intérêt. Et l'intérêt du Hezbollah n'est pas non plus d'aller à une confrontation majeure, car il a, même en fonction de son armement très nombreux et de 30 ou 40 000 ou plus miliciens prêts à combattre, eh bien tout à perdre dans un affrontement de grande ampleur. Il y a des dizaines de milliers de membres du Hezbollah qui pourraient être tués dans cette campagne, et ce n'est nullement l'objectif d'un mouvement qui est en place depuis 40 ans et qui a une main, comme vous le savez très bien, sur une grande partie de la situation libanaise. Donc l'affrontement à plus grande échelle n'est nullement en sa faveur. Alors qu'est-ce qui pourrait donc mettre un terme à cette implication du Hezbollah sur le front nord, à la fin de la guerre à Gaza seulement, ou une offensive militaire israélienne? C'est tout à fait ce que vous venez de dire, à savoir effectivement que l'arrêt des combats à Gaza et in fine le retrait de l'armée israélienne amènerait à la fin de l'affrontement dans le nord, et très probablement aussi l'activité des Houthis dans le sud de la mer Rouge. Donc voyez-vous, on est là à un moment aussi très important, parce que in fine l'arrêt des combats est aussi une façon de pouvoir retrouver la libération des otages. En effet. Merci Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient.